Florian Wirtz a coûté 125 millions d'euros à Liverpool. Première ligue, il avait 0 but et 0 passe décisive. Évidemment, tout le monde avait un avis. Certains disaient qu'il n'était pas assez physique, d'autres que la première ligue allait trop vite pour lui. Et quelques-uns allaient même jusqu'à se demander si Liverpool ne s'était pas trompé. Mais voilà ce que la plupart des gens n'ont pas vu. Pendant que les critiques comptaient les buts, Wirtz faisait autre chose. Le problème avec Florian Wirtz n'a jamais été Florian Wirtz. Le problème, c'était la façon dont on le regardait jouer. Mais en réalité, ce qu'il fait dans l'ombre en première ligue est complètement fou. Et ce que tu vas voir aujourd'hui dans cette analyse, tu ne l'as jamais vu avant et ça va te surprendre. Voici l'histoire du transfert le plus mal compris de l'histoire moderne de la première ligue. Et pourquoi tout ce que vous pensez savoir sur ses débuts à Liverpool est faux. Quand Liverpool a signé Florian Wirtz en juin 2025, ce n'est pas le joueur qui a fait les gros titres en premier, c'était le prix. 125 millions d'euros, un record pour le club. Un chiffre qui change immédiatement la façon dont tout le monde te regarde. Daniel Farke, le coach de Leeds, l'a résumé très simplement avant d'affronter Liverpool. Florian Wirtz, à lui seul, a coûté plus cher que tout ce que nous avons dépensé cet été pour nos recrues. Voilà le poids que Wirtz traînait sur chaque pelouse. Chaque contrôle, chaque passe, chaque match. Toujours comparé à un chiffre qui, au fond, n'avait rien à voir avec le football. Et c'est là que le problème a commencé. Parce que quand tu paies un joueur aussi cher, les gens veulent des résultats immédiats, des buts, des passes décisives, des actions qui font vibrer, un moment fort qui justifie l'investissement. Sauf que Wirtz n'a jamais été ce genre de joueur. Jamais. À Leverkusen, il jouait dans un système pensé pour lui. Xabi Alonso savait exactement ce qu'il apportait. Les déplacements entre les lignes, l'art de trouver les petits espaces, l'intelligence pour rendre tous les autres meilleurs autour de lui. Les buts et les passes arrivaient, oui, mais comme une conséquence, pas comme une obsession. Wirtz, c'était le rythme de l'équipe, le tempo, le lien entre tout. Liverpool n'a pas recruté un buteur, ils ont recruté un créateur. Et pourtant, dès le premier jour, il a été jugé comme un attaquant. C'est le piège classique des milieux offensifs très chers. À partir du moment où tu dépasses les 100 millions, le débat change. On ne parle plus de ton placement, ni de ton pressing, ni de la manière dont tu attires les défenseurs pour libérer les autres. On parle de statistiques. On compte les buts, on additionne les passes décisives, et si les chiffres ne tombent pas assez vite, tu deviens un problème. C'est ce qui est arrivé à Pogba à Manchester United, à Grealish à City, à Coutinho à Barcelone. Et maintenant, c'est Wirtz. La différence, c'est que Wirtz faisait vraiment le taf. Juste pas le genre de taf que les gens attendent d'un joueur à 125 millions. Il créait plus d'occasions que n'importe qui en première ligue, il se plaçait constamment dans des zones dangereuses, il faisait exactement ce pourquoi Liverpool l'avait acheté. Et ça, pour eux, qui ne regardent que la feuille de match, ça ne compte pas. Après 10 matchs, le récit était déjà écrit. Wirtz galère, Wirtz ne s'adapte pas, Wirtz est peut-être un flop. Des consultants qui n'avaient jamais regardé un match complet des Leverkusen se découvraient soudain experts sur ce qu'ils ne savaient pas faire en Angleterre. Le prix a créé l'attente. Et l'attente a créé un standard qui n'avait rien à voir avec le joueur qui est réellement Florian Wirtz. Il y a une stat qui résume parfaitement ce que Wirtz a vécu. Selon les données de tracking en première ligue, il avait 0,81 secondes en moyenne pour recevoir le ballon avant qu'un défenseur lui saute dessus. Moins d'1 seconde pour contrôler, se retourner et décider quoi faire. En Bundesliga, c'était différent. Il avait plus de temps, plus d'espace, les défenses reculaient davantage. Elles le laissaient respirer. En Angleterre, c'était l'inverse. Pressing immédiat. Chaque touche est contestée, chaque espace se refermait presque instantanément. Et c'est ça que beaucoup ont ignoré quand ils ont dit que Wirtz ne performait pas. Ils ont comparé ses stats à celles de Leverkusen, sans comparer le contexte. C'est comme juger un sprinter sans préciser qu'il court maintenant en montée. Il a aussi dû s'adapter physiquement. Arne Slot a expliqué que le club l'avait mis sur un programme de prise de masse pour tenir l'intensité du football anglais. En décembre, Wirtz avait déjà pris plus de 2,5 kg de muscles. Slot a même prouvé ses paroles quand il a parlé d'une action contre Brighton où Wirtz reçoit le ballon, se fait charger, repousse le défenseur et continue son dribble. 4 mois plus tôt, ce genre d'action n'existait pas chez lui. Et puis, il y a eu l'aspect tactique. À Leverkusen, il jouait avec des mecs qui connaissaient ses déplacements par cœur. Chaque appel, quelqu'un le voyait. À Liverpool, ses connexions n'étaient pas encore là. Il se plaçait entre les lignes, créait de l'espace et le ballon n'arrivait pas. Benedict Uviedes, champion du monde 2014, a dit « Il n'a pas encore autour de lui des joueurs qui savent vraiment ce dont il est capable. Et peut-être qu'il ne sent pas encore une confiance totale. »
C'est ça la réalité de l'adaptation. Ça ne se fait pas en une semaine, ni en un mois. Pour un joueur dont le jeu repose sur la complicité, le timing et la compréhension, ça prend une saison entière. Wirtz n'était pas un échec. Il était en train de s'adapter. Et par définition, s'adapter, ça prend du temps. Le football a un gros problème de visibilité. Ce que la caméra montre, c'est facile à juger. Un but, une occasion ratée, une mauvaise passe. Mais tout ce qui se passe sur le ballon, les déplacements, le placement, l'espace créé pour un autre, ça, la plupart des gens ne le voient pas. Et les premiers mois de Wirtz à Liverpool ont été remplis de ce travail invisible. Regarde n'importe quel match de septembre ou d'octobre. Tu verras Wirtz se glisser dans le demi-espace gauche entre les lignes. Un défenseur central le suit. Ce simple mouvement ouvre un couloir pour l'attaquant. Le ballon part ailleurs. Wirtz ne touche même pas la balle. Mais l'occasion existe uniquement parce qu'il était là. C'est ça la partie de son jeu qui ne finit jamais en highlight. Les appels qui attirent les défenseurs, le placement qui oblige l'adversaire à bouger son bloc, l'espace qu'il crée juste par sa présence dans les zones dangereuses. En novembre, contre West Ham, Jamie Carragher l'a même souligné en commentaire. Wirtz enchaînait les appels dans les bons espaces, mais ses coéquipiers ne le trouvaient pas. Les déplacements étaient bons, le timing était bon, il manquait juste la dernière passe. Et comme cette passe n'arrive pas, personne ne parle de ce que Wirtz avait réellement fait. C'est exactement comme ça que les narratifs se construisent. Les gens regardent le match, voient qu'il n'a ni but ni passe décisive et concluent qu'il a été mauvais. Ils ne voient pas le défenseur obligé de le suivre au lieu de couvrir l'attaquant. Ils ne voient pas le milieu qui a plus de temps sur le ballon parce que Wirtz a attiré la pression. Ils ne voient pas le déséquilibre tactique qu'il crée juste en se plaçant au bon endroit. Connor Bradley, qui joue à droite avec lui, a dit « Tu peux lui donner le ballon n'importe où sur le terrain, il trouvera toujours quelque chose à faire. » Mais la phrase la plus importante, c'est la suivante. À l'entraînement, on le voit tous les jours à quel point il est fort. Le staff le voyait, les joueurs le voyaient, ceux qui bossent avec lui au quotidien comprenaient exactement ce qu'il apportait. Le décalage entre la perception et la réalité était énorme. À l'extérieur du club, Wirtz était vu comme une déception. À l'intérieur, personne n'a jamais douté de lui une seule seconde. Et ce décalage dit tout. Les chiffres n'étaient pas encore là, mais le niveau, lui, il y était déjà. Voilà ce qui se passe vraiment pendant que tout le monde comptait les zéros sur son transfert. Fin octobre, Florian Wirtz était le joueur qui créait le plus d'occasions en Première Ligue. Pas seulement à Liverpool, mais dans toute la Ligue. Il avait déjà créé 29 occasions, toutes compétitions confondues, dont 26 dans le jeu, avec un total de 3 passes décisives attendues. Et parmi les joueurs avec plus de 200 minutes de jeu, il était numéro 1 en occasions créées par 90 minutes, avec 3,1 occasions créées par match. Relis bien ça. Le joueur que tout le monde disait en difficulté était littéralement le joueur le plus créatif du football anglais à ce moment-là. Le problème n'a jamais été la production, le problème c'était la finition. Wirtz plaçait constamment ses coéquipiers dans des positions dangereuses, et ceux-ci ne parvenaient tout simplement pas à conclure. Ses passes décisives attendues disaient qu'il aurait dû avoir 3 passes décisives chaque match. Il en avait 0. Et ça, c'est pas de sa faute, c'est sur ceux qui recevaient ces passes et qui ne les finissaient pas. Wayne Rooney l'a clairement vu lorsqu'il a analysé Liverpool dans Match of the Day. Il a dit « Je pense qu'il a fait de très bons matchs cette saison. Il lui a juste manqué les buts pour accompagner ses performances. » Tout était là dans le jeu, juste pas sur la feuille de stats. Puis en décembre, contre le Wolves, tout est devenu évident. Wirtz a réussi 7 dribbles sur 9, le plus haut total pour un joueur de Liverpool en Première Ligue depuis avril 2024. Il a créé 3 occasions, plus que n'importe qui sur le terrain. Il a réussi 54 passes dans le dernier tiers. Il a disputé 15 duels et en a gagné 11. Ce sont pas les stats d'un joueur qui n'arrive pas à suivre le rythme de la Première Ligue, ce sont des stats de très haut niveau, dans absolument tous les domaines, sauf celui sur lequel tout le monde bloque, le but et la passe décisive. Et ces fameuses 0,81 secondes avant d'être pressé, il y avait que 4 joueurs dans toute la ligue qui avaient encore moins de temps sur le ballon que lui. Donc Wirtz produisait tout ça sous une pression constante avec plus d'attention défensive que presque n'importe qui. Il ne fuyait pas la difficulté, il performait malgré elle. Les données ont toujours été là. Il fallait juste regarder plus loin que les buts et les passes décisives. Mais la plupart des gens ne font pas ça. Ils regardent le score, ils se font un avis et ils passent à autre chose. S'ils avaient vraiment regardé, ils auraient vu un joueur qui faisait exactement ce pourquoi Liverpool l'avait recruté. Il lui manquait juste un peu de réussite devant le but pour que tout le monde le remarque. Les chiffres racontent une partie de l'histoire, mais pour comprendre ce que Wirtz apporte vraiment à Liverpool, il faut regarder comment l'équipe joue quand il est sur le terrain. Wirtz évolue dans les zones les plus compliquées à défendre, entre les lignes, là où les défenseurs centraux hésitent à sortir et où les milieux n'arrivent pas toujours à suivre.
Quand il se glisse dans ces espaces, l'adversaire doit choisir. Soit tu le suis et tu ouvres un trou derrière toi, soit tu restes en place et tu lui laisses du temps. Dans les deux cas, ça crée un problème. C'est exactement pour ça que Slot l'a recruté. Un joueur qui force les décisions, un joueur qui met mal à l'aise juste par son positionnement. En décembre contre Brighton, Slot a remarqué un détail précis. Wirtz reçoit le ballon, un défenseur vient le presser, et au lieu de reculer ou de jouer en sécurité, Wirtz va au contact et continue son dribble. Ça, c'était nouveau. C'était le résultat de plusieurs mois d'adaptation. Le travail à la salle, la prise de muscle, l'habitude du rythme anglais. Mais surtout, on voyait un changement. Wirtz ne subissait plus le rythme anglais. Il commençait à s'imposer. Et son impact va bien au-delà de ce qu'il fait ballon au pied. Quand Wirtz joue, toute la structure offensive de Liverpool change. Hugo Ekitike a plus d'espace parce que les défenseurs doivent surveiller Wirtz entre les lignes. Les latéraux ont plus de temps parce que Wirtz attire la pression au centre. Et globalement, l'attaque devient beaucoup plus difficile à défendre parce qu'il y a une menace en plus dans les zones clés. Slot l'a confirmé en décembre. Je parle même pas de sa qualité avec le ballon. On l'a vu dès le début. Le talent était évident. Ce qui prenait du temps, c'était de l'intégrer dans un système où tout le monde sait comment l'utiliser. À Leverkusen, tout tournait autour de lui. À Liverpool, il a fallu repartir de zéro. Et c'est pas à sens unique. Wirtz a dû apprendre ses coéquipiers. Mais ses coéquipiers ont aussi dû apprendre Wirtz. Quand lui donner le ballon, où il allait se placer, quel appel il allait faire. En décembre, ses connexions ont commencé à apparaître. La passe décisive contre Tottenham venait d'une action instinctive. Le but contre Wolves aussi, avec Ekitike qui le trouve exactement au bon endroit, au bon moment. C'était pas un hasard, c'était le fruit de plusieurs mois de travail ensemble. Connor Bradley a dit une fois, tu préfères l'avoir dans ton équipe que contre toi. Ça paraît évident, mais ça dit tout. Les joueurs qui s'entraînent avec lui à Liverpool, tous les jours n'ont jamais douté. Ils voyaient ce qu'il apportait aux séances, au schéma tactique, à la façon dont l'équipe bouge ensemble. À l'extérieur, on parlait de buts et de passes décisives. À l'intérieur du club, le discours était tout autre. On parlait de structure, de déplacement, de tout ce que Wirtz rend possible pour les autres. Parler, c'est facile. Les stats, ça aide. Mais le foot, ça se décide sur le terrain. Donc regardons ce que Wirtz a vraiment fait quand ça comptait. Le 20 décembre 2025, Liverpool se déplace à Tottenham. Match fermé, tendu. Il faut un déclic. Wirtz reçoit le ballon dans le demi-espace gauche, attire deux défenseurs sur lui et glisse une passe parfaite pour Alexandre Isak, qui finit. Première passe décisive en première ligue. Sur le ralenti, ça paraît simple, mais regarde bien, Wirtz a déjà scanné le jeu 2 fois avant de recevoir le ballon. Il sait où est Isak, il sait que l'espace va s'ouvrir s'il garde le ballon une demi-seconde de plus. Le geste est calme, la décision, elle, est ultra rapide. Une semaine plus tard, Wolverhampton à Anfield. 11e minute, Liverpool construit côté droit. Ekitike reçoit, lève la tête, Wirtz a déjà lancé son appel. Il arrive dans la surface pile au bon moment. Pas besoin de ralentir. Pas besoin de s'ajuster, un contrôle, une frappe, premier but en première ligue. Ces actions-là, ça arrive pas par hasard. Ça arrive parce que le joueur a une horloge interne. Il sait quand partir, où se placer et combien de temps il a. Sur les deux actions, le timing de Wirtz est parfait. Ni trop tôt, sinon hors jeu, ni trop tard, sinon le défenseur revient. Juste comme il faut. Mais la vraie preuve, elle est autour de ses actions. C'est pas un joueur qui a juste eu un moment de réussite. C'est un joueur qui a dominé le match, dans tous les aspects, et qui a enfin eu un but pour le montrer. Sans le ballon, il s'arrête jamais. Quand Liverpool relance de derrière, Wirtz est toujours en mouvement. Il regarde autour de lui, se place entre les lignes, s'écarte, décroche, puis attaque la profondeur. Chaque déplacement a un but, soit il se crée de l'espace, soit il attire un défenseur pour libérer un coéquipier. Contre Leeds, le jour de l'an, le but n'est pas venu. Il touche le poteau, voit un tir contré, crée des occasions que personne ne termine. Il sort à la 66e minute alors que le score est toujours à 0. Mais tous ceux qui ont regardé la première mi-temps ont vu la même chose. Les placements entre les lignes, les 1-2 rapides avec Ekitike. Le danger constant dès qu'il touchait le ballon dans les 30 derniers mètres. Le niveau n'a jamais été en question. La réussite va et vient. Mais les actions, les scans, le timing, les placements, les décisions, ça c'était là tout le temps. Wirtz joue de la même manière que le ballon rentre en nous. Et c'est exactement ça qui sépare les joueurs d'élite de tous les autres. Alors revenons à la question de départ. Est-ce que Florian Wirtz est un problème pour Liverpool? La réponse est simple, non, il ne l'a jamais été. Le vrai problème, c'était le prix. Un prix qui a créé des attentes impossibles. Le problème, c'était de juger un créateur comme un buteur. Le problème, c'était d'ignorer l'adaptation physique, l'adaptation tactique et le temps nécessaire pour créer des automatismes avec de nouveaux coéquipiers. Pendant que tout le monde comptait les zéros, Wirtz dominait la première ligue en occasion créée. Pendant que les consultants doutaient de son transfert, ses propres coéquipiers disaient qu'ils préféraient l'avoir avec eux que contre eux.
Pendant que l'extérieur parlait de flop, à l'intérieur du club, personne n'a jamais douté une seule seconde. Benedict Uveides l'a résumé parfaitement. Wirtz est trop fort pour échouer. Il ne l'a pas dit par optimisme, mais par constat, parce que tous ceux qui regardaient vraiment voyaient que le niveau était déjà là. Il faut pas oublier également que Liverpool, c'est pas une page blanche. Il y a déjà Mohamed Salah, une star, pour certains, déjà une légende du club. Le joueur autour duquel Liverpool a vécu offensivement pendant des années. Et ça compte énormément. Quand t'arrives dans une équipe où Salah est encore là, en pleine responsabilité, tout ne passe pas par toi. Les ballons importants, les fins d'action, les moments décisifs, ils vont naturellement vers lui. Pas par favoritisme, mais par habitude, par confiance et par hiérarchie. C'est comme ça que ça marche quand tu as une star dans ton équipe. Wirtz n'est donc pas arrivé pour prendre la lumière, il est arrivé pour la compléter. Créer pour Salah, attirer des défenseurs pour lui libérer des espaces. Faire jouer l'équipe plus haut, plus proprement, plus vite entre les lignes. Et forcément, ça réduit ton volume de buts et d'assists au début, surtout quand t'es un créateur, pas un finisseur pur. Donc juger Wirtz uniquement sur ses stats offensives, sans prendre en compte la présence de Salah, c'est passer à côté du contexte. Liverpool n'avait pas besoin d'un nouveau roi, ils avaient besoin d'un cerveau en plus. Wirtz a 22 ans, il a changé de pays pour la première fois. Il est arrivé dans un nouveau système, avec des joueurs qui ne connaissaient pas encore ses déplacements. Et malgré tout ça, il a quand même produit un niveau élite, dans tous les indicateurs, sauf celui sur lequel tout le monde est obsédé. Les buts vont venir, ils ont déjà commencé. Et le jour où ils s'en gêneront, ceux qui doutaient aujourd'hui feront comme d'habitude. Ils diront qu'ils y ont toujours cru.